Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et à l'heure où je vous parle, on est le 22 septembre et on déménage dans une semaine. J'ai tellement hâte, si vous saviez, de déménager, j'ai vraiment trop hâte. Cet appartement nous a quand même accueillis à notre arrivée en PVT. Et c'est d'autant plus triste parce qu'aujourd'hui, ça fait tout pile un an qu'on est arrivé sur Montréal, un an qu'on est en PVT, un an qu'on a décidé de changer de vie. Et c'est juste fou comme expérience. Donc il faut que je documente ça et peut-être que vous êtes dans la même situation que moi et que vous serez heureux de suivre mes aventures et les comparer aux vôtres. Sait-on jamais. Donc en ce dimanche, on va s'armer de patience et de force pour essayer de faire un petit peu le tri. J'ai déjà commencé, je vous avoue que c'est le bordel. Alors là, si on prend du recul, vous verrez que de ce côté, j'ai surtout vidé déjà l'étagère, même s'il me reste quelques bibelots qu'il va falloir que je range. Il y a les cadeaux d'anniversaire d'Alex parce que c'est son anniversaire le 27, donc dans très peu de temps. Là, il y a encore toutes mes plantes, un grand nombre de cartons. J'ai toujours pas rangé le bureau parce que, bien évidemment, je dois encore travailler cette semaine. Aujourd'hui, le but, c'est de ranger un peu ce qu'il y a dans ma chambre, de remonter des valises pour déjà empaqueter tout ce qui est manteau, etc. Faire le tri peut-être aussi dans mes chaussures, dans les vêtements qui me restent, dans tout ce qui est linge de maison, etc. Donc c'est ça le plan. On se retrouve le lendemain avec une coupe à peu près approximative et je viens de débourser 600$ juste pour déménager. N'habitez pas en condo, je vous jure, n'habitez pas en condo. Pour vous donner un peu les détails, on a 500$ de caution, donc techniquement qui nous seront rendus, mais qui nous seront rendus sous 15 jours. Donc là, je viens de payer. Après les déménagements, il y a 15 jours, donc pendant 3 semaines, j'ai moins 500 sur mon compte. Plus 100$ juste pour coordonner en fait notre déménagement et avoir un agent de sécurité qui nous accompagne et qui vérifie qu'on ne fait pas de bêtises sur une durée de 4 heures. Sachant qu'en plus on est obligé de déménager entre un lundi et un vendredi et max entre 9h et 18h. C'est très contraignant. C'est n'importe quoi, c'est tellement d'argent juste pour descendre 3 meubles et 3 valises. Je me rends compte que sur ce plan vous voyez mes doudous à l'arrière. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. J'étais en pyjama toute la matinée, j'ai juste mis un crop top et un pantalon pour aller chercher à la cave, parce qu'on a un locker avec l'appartement, les valises qui restaient. Donc j'ai pu empaqueter tous mes manteaux dans une grosse valise et ça prend de la place, mine de rien, les manteaux d'hiver. On n'était pas partis avec parce qu'on les a achetés ici et ça prend de la place. Donc voici 2 des bêtes, sachant qu'on a aussi... j'ai arrêté de les toucher, ça fait trop de bruit. Ces poches sous vide qui sont très utiles pour gagner de la place dans les grosses valises. Et dans l'entrée, là, je vais allumer.
J'ai stocké des cartons ici qu'on va pouvoir réutiliser. Il reste une valise cabine qu'on va pouvoir utiliser aussi. Et dans le fond, c'est la fameuse valise où j'ai mis tous mes manteaux. Donc il va rester encore toute la partie là-haut, c'est des classeurs, des bacs avec de l'électronique. Et ça, c'est les cartons de notre box internet. Et de ce côté-ci, il restera toutes les chaussures avec les meubles à chaussures. 2-3 vestes d'Alex qu'il faut qu'il emballe dans ses valises. Et là-haut, si on y voit, c'est nos patins à glace pour cet hiver. Et là-dedans, c'est des rangements Ikea que j'ai récupérés. Vous savez, c'est ceux qui se déplient pour mettre dans des dressings. Donc quand j'ai vidé le mien, j'ai gardé ça. Ça pourra nous servir. Dans East Hollywood. Bon, j'ai pas fini les travaux, mais quand est-ce qu'on crèche à nouveau ensemble, hélas? Hello, on est donc maintenant le jeudi 26 septembre. Je viens de faire un atelier peinture. Je mets des gros guillemets parce que j'ai juste repeint un mini bout de mur. En fait, pour vous montrer, hier j'ai enlevé mes cadres qui squattent ici pour l'instant. Sauf qu'en enlevant les cadres, j'ai retiré en même temps la peinture du mur. J'avais mis pourtant des... vous savez, les étiquettes 3M là, pour pas faire de trous dans le mur. Je me suis dit que ça allait être mieux. J'en avais eu de bons retours, comme quoi ça marchait bien, etc. Mais nous, la peinture est complètement partie. Il y a des endroits, alors je sais pas du tout si ça se verra à la caméra. Genre ici, le mur a littéralement gondolé. Il y a un trou dessous, comme si la peinture voulait s'enlever. Et ici, littéralement, il y a un gros trou. Voilà, donc j'ai remis un peu de peinture dessus ce matin, j'attends que ça sèche et j'en remettrai une autre couche cet après-midi. De loin, ça se voit pas trop. De loin. Donc je croise les doigts pour que ça passe. Normalement, on devrait pas nous embêter pour ça. On est le vendredi 27 septembre. D'abord, bonne nouvelle. C'est l'anniversaire du monsieur là-bas. Dis coucou au vlog. Il travaille, on va le laisser tranquille. On sait certainement pourquoi est-ce qu'il y a un gros matelas gonflable au beau milieu du salon. Pourquoi tout ça, ça traîne là. Pourquoi il n'y a plus de bureau. On l'a vendu, on a récupéré ce pan de mur pour mettre des cartons. Et ce canapé va partir dans 20 minutes à peu près. Donc vu qu'on n'aura pas de canapé, on a sorti le matelas gonflable pour le mettre au beau milieu du salon et faire un pseudo canapé pour encore pouvoir utiliser notre table basse et notre télé. Pour les prochaines minutes, ce qui va s'en suivre, c'est de démonter le cadre du lit. Parce qu'on vend notre cadre de lit ce soir et notre matelas partira lundi, le jour du déménagement. Donc ça avance, ça avance. J-1, on est le dimanche 29 septembre, on vient de remonter de notre locker pour ramener littéralement tous les cartons et toutes les affaires qui restaient. Il faut que je vous montre l'état de l'appart parce que là c'est quelque chose, vraiment. Je suis dans l'entrée, voilà, la vision d'horreur. Je pense que le pire c'est là, hein. C'est catastrophique. Ton ressenti, Alex ? C'est Bagdad, effectivement. Voilà où on en est. Mais J-1, on est content quand même parce que ça y est, demain c'est le grand jour. Il reste une journée vraiment chiante. Puis après, petit à petit, on déballe les cartons et ce sera fait quoi. Quelques heures plus tard, démaquillée et bien fatiguée après cette dure journée de carton, encore une fois. De toute façon, vous avez compris, maintenant c'est la même rengaine à chaque fois. Je voulais vous montrer où est-ce qu'on en était rendu. Donc c'est parti. On a essayé de
trié les cartons par pôle. Donc là, tout ce qui est cuisine, nos valises avec nos affaires, genre nos habits, etc. Bon, là, c'est le bureau qu'Alex vient de démonter, enfin de ranger. Et là, y a un peu tout ce qui est pour le salon. Et je crois que de ce côté-là, c'est mon bureau, il y a les écrans, etc. Là, c'est mon meuble d'entrée, on a calé nos sacs et les patins. Là, c'est tout ce qui va aller dans la chambre. Et là, c'est les gros meubles qu'on va mettre en premier dans le camion demain, avec mes plantes qui, pour l'instant, sont stockées ici. Mais tout le reste est vide. Donc, hop, ici, c'est vide. Il reste que les cartons de la box parce qu'on va la débrancher ce soir. Mais il n'y a plus rien là-dedans. Et dans la chambre, il reste le matelas au sol. C'est un peu le bordel. Ça, c'est des cintres, etc. Mais tout le reste est vidé. Et ici également. Voilà, voilà. Avec tout ça, vous aurez eu un peu un aperçu aussi de l'appartement et de sa configuration. Vous verrez que c'est pas très grand et que c'est pour ça que littéralement on se marche dessus. Moi, j'ai hâte d'être demain, que ce soit terminé. Et en même temps, je suis fatiguée et j'ai déjà mal au dos. Donc je prie pour que ça se passe. Mais on a aussi un peu peur que tout ne passe pas notre camion et qu'on doit faire 2 allers-retours. Et si on doit faire 2 allers-retours, on croise les doigts pour avoir le temps de le faire. Hello! Bon, vous l'aurez vu, on est en train de récupérer notre camion. Oh, c'est immense. De quoi? T'as pris en photo là? Est-ce que Il y a un mec qui a fait sauver un café. Non, j'ai pas pris en photo sur le côté. Tant pis. Je suis en train de faire le checking du camion. Je me demande sincèrement comment je vais conduire ça. C'est immense et il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas, comme ceci. C'est pour passer les vitesses? C'est pourquoi? Parce que... Oh, je pense que c'est ça, il n'y a pas de levier de vitesse. Oh mon dieu. Souhaitez-moi bonne chance, je vais mourir. Aïe! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On est loin. Allez, ça va le faire. Il est quelle heure, Alex? Midi. Midi, les gars, ça fait 3 heures qu'on fait des allers-retours en bas au camion. Et ça y est, on a vidé une grosse partie. Donc avant de redescendre et de refermer l'appartement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est tout vide. Ici, nous avions l'entrée avec 2 grands placards qui étaient quand même très utiles. Hop, la même chose de l'autre côté. Quand on se tourne, on avait le salon cuisine, la chambre et ici la salle de bain. Hello. Donc meubles vasques et une grande douche. Et ce qui était bien, c'est que tous les placards avaient des rangements à l'intérieur qui étaient très pratiques eux aussi. Et qu'ici, il y avait de la place pour mettre encore du rangement. Ensuite, la cuisine, le salon qui donnait sur la jolie colline du Mont-Royal, mais de loin, un petit peu loin. Comme vous voyez, on était vraiment sur Sainte-Catherine, donc en plein centre-ville. On avait aussi la chance d'avoir un petit balcon qu'on n'a pas vraiment utilisé. Si je me mets de l'autre sens, hop, je sais pas si on va se rendre compte des dimensions. Ça a l'air plus grand que ce que ça l'était en général. Il y a encore la serpillière ici. Voilà, donc là, il y avait le bureau d'Alex, le canapé, la télé de ce côté. La cuisine était globalement tout équipée. La vaisselle, four, micro-ondes. Il y avait des placards un peu partout. Un monsieur. Oh. Peut-être qu'on repasse un coup là-dedans. Ouais, faut qu'on lève le frigo. Pardon. Ah, bah non, pas pardon. Et ici, la buanderie. Avec laveuse et sécheuse, ce qui était très pratique aussi. Et la dernière pièce de la maison, c'était la chambre. Hop. Qui avait en plein milieu un gros poteau bien industriel.
Ça faisait un peu le charme, mais c'était pas très pratique parce qu'on perdait tout cet espace. Donc, qui donnait également la petite vue ici. Et on avait 2 placards. Un ici avec un coffre-fort comme dans les hôtels, qui est assez grand. Et un plus petit, hop, derrière la porte, qui était là. Si je recule, vous pouvez bien vous rendre compte. Donc voilà l'appart qu'on quitte. Ça y est, 1 an ici, maintenant c'est ciao. C'est trop bizarre de le voir vide, en plus ça résonne. Update, quelques heures plus tard. Je suis de retour à l'ancien appart, j'attends la proprio qui devrait arriver dans quelques minutes pour l'état des lieux de sortie et le rendu des clés. Et je voulais vous faire un petit débrief de la journée parce qu'on n'a pas vraiment sorti de la caméra, c'était le rush. Mais genre vraiment le rush. On a récupéré du coup le camion à 8h30, vous avez vu quelques images, je vous ai montré ça. Et arrivé ici, ça a été littéralement un Tetris pour tout rentrer à l'intérieur. On a bien cru qu'on n'allait pas y arriver et qu'il allait falloir louer un Uber. Mais heureusement non, ce n'était pas le cas. On a sorti tout, remis, c'est passé. Donc on a mis ce matin un peu plus de 3h30 pour tout mettre à deux. On est arrivé au nouvel appart un petit peu avant 13h. On a mangé avec nos amis Thomas et Marion qui étaient trop gentils et qui nous avaient acheté des sandwichs parce que si ça tenait qu'à nous, on n'aurait même pas mangé parce qu'on n'aurait pas eu le temps. Puis ils nous ont aidés gracieusement encore et je les remercie mais 1000 fois à tout sortir du camion. Et du coup, en moins de 2 heures, c'était fait. Donc j'ai pu bouger un petit peu quelques meubles pour les mettre à mon goût. Et j'ai laissé Alex s'occuper de tout ça pour l'instant parce qu'il fallait que je revienne ici pour l'état des lieux. Lui est en train de voir avec le technicien Vidéotron pour notre box internet pour installer la fibre et avoir internet dès demain. Et il va également faire l'état des lieux d'entrée avec les nouvelles propriétaires. Donc on s'est un peu séparé le job. Et voilà quoi. Donc il n'y a plus qu'à attendre et dire au revoir à cet appart qui est vide et qui résonne. Et il n'y a tellement plus rien que je vais juste m'asseoir par terre au beau milieu du salon et attendre quelques minutes. Mais j'ai tellement mal au dos que ça va me faire du bien de juste détendre un petit peu tout ça. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. Promis, je suis pas chauvin, j'ai juste accroché mes cheveux parce que j'ai beaucoup trop chaud. Je viens de terminer une séance de ménage. Mais j'ai décidé de vous reprendre maintenant parce que ça y est, ça fait presque une semaine maintenant qu'on est installé dans notre nouvel appartement. Et je pense qu'il est temps de vous faire un rapide petit tour. Donc je vais vous montrer quelques pièces de la maison, sachant que j'ai sorti même des petites décorations, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à décorer. Donc là on est en toute fin de journée, donc le soleil commence un peu à se coucher, donc il n'y a pas énormément de visibilité. Puis vous verrez, c'est encore un peu le bordel à certains endroits. Donc soyez indulgents, je vous en prie, nous venons d'arriver. Mais au moins vous verrez quel est notre nouvel environnement et que ça n'a strictement rien à voir avec l'ancien appart. Là on est dans mon bureau, qui est initialement une pièce buanderie, mais je l'ai transformé en bureau pour que Alex et moi on ait chacun notre espace. Donc vous le verrez tout à l'heure parce que je pense que je vais commencer par la porte d'entrée qui est complètement de l'autre côté de l'appartement pour vous montrer tout ça. Alors quand on rentre, on met ça, nous avons notre sympathique porte d'entrée. Il y a un rideau qui est utile surtout pour l'hiver, pour fermer et pour garder la chaleur dans l'appartement et la fraîcheur là-bas, ça fait office de séparation. Ici on a installé un petit meuble à chaussures trouvé sur Ikea et vous verrez que le sol n'est pas droit. Regardez à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà, écoutez, il sera de travers, on peut pas faire vraiment autrement. Ici donc on a le bureau d'Alex, je vous montre dans quelques instants. Et là, donc si je reviens dans l'entrée, vous avez cette vue à peu près globale. Sur la droite, on a la chambre qui est séparée par une petite porte coulissante en bois, avec un dressing ouvert, et le lit, qui donne sur une fenêtre sur l'extérieur. Petite vue dans les arbres avec le balcon de l'entrée. Attendez, je vais me mettre comme ça. On a un balcon à l'entrée. C'est vraiment super sympa du lit, la vue est trop cool. Et donc, hop,
Voici, là-bas je stocke mes plaids, il y a des draps dans ce meuble-là. Puis là on a fait comme on a pu et on a acheté une Billy pour pouvoir caser le reste de nos affaires. Donc si on ressort, on retourne dans l'entrée. Donc comme je disais, ici le bureau d'Alex. Ici on a un Alexandre sauvage qui regarde trop mal. Et quand on revient, on a un autre meuble à chaussures où nous on met un peu le débarras et une petite bougie qui est en train de brûler. Sur ma gauche, il y aura les toilettes. Bon, c'est des toilettes, hein. Et sur la droite, la salle de bain. Alors, je vais pas allumer la lumière, enfin, je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà pourquoi cette chose fait énormément de bruit. Donc, pour le plaisir de nos oreilles, on va arrêter. Mais une salle de bain, classique, même si elle est un petit peu vieillotte, elle fait le taf. Hop. Et sur la gauche, nous arrivons dans le salon. Salon / cuisine. Ici, la cuisine. Attendez, je vais tourner pour que vous voyez bien. Il y a mon linge qui sèche juste derrière moi, donc bon. Voilà. Qui est quand même assez grande et cet îlot est vraiment trop pratique. Il y a des petits tabourets tout autour. Ici, on a encore du stockage. Par exemple, il y a tout ce qui est pour notre petit déjeuner. Donc voilà. Et si je reviens, hop, de l'autre côté, donc j'espère que vous vous situez, nous avons le salon. Là, il y a mon ordi de travail parce que je viens de terminer. D'ailleurs, vous allez rigoler, regarde, j'ai mis un feu sur mon ordi. C'est vraiment histoire de... D'ailleurs, ça. Voilà. Donc voilà, le salon. Alors, les coussins sont foutus n'importe comment. Regardez pas ça. On a un placard ici qui est un peu fourre-tout, donc je vais pas vous rentrer. J'ai mis énormément de déco sur cette étagère qui est fournie avec l'appartement. Mais je trouve ça trop bien. Il y a des petits détails pour Halloween, par-ci, par-là. Pour l'automne aussi. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Voilà. Et si on continue, donc bon, là on a le linge, donc on ne regarde pas le linge. Et on arrive dans mon bureau, là où j'ai fait l'intro de cette journée, qui ressemble pour l'instant à ça. C'est encore un peu le bordel, je vous avoue, il reste des cartons un peu partout. Mais on a fait comme on a pu. Et de ce côté, alors c'est là aussi le bordel, parce que c'est là où on stocke les cartons, nous avons la terrasse arrière. Bon là on attend juste que le ramassage vienne pour récupérer tout ce qui est stocké ici, parce que vous voyez tous nos cartons de déménagement sont là. Ça c'est une table basse que j'ai juste relevée parce qu'il a plu et que du coup il y avait de l'eau qui stagnait dessus. On a un petit barbecue d'appoint. Puis voilà, je pense que cet été ce sera vraiment cool quand tout sera allumé. Mais grosso modo vous avez un aperçu. Voilà l'appart. Donc c'est bien plus grand que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est plus typique aussi, ça fait vraiment appartement montréalais et c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est vraiment ce qu'on voulait, de quelque chose de complètement différent avec une âme, vous voyez. C'est pas le condo tout blanc, tout propre. Donc il a fallu quelques jours d'adaptation, je vous avoue. Je me suis bloqué le dos aussi après le déménagement parce que les cartons étaient tellement lourds que j'avais trop mal et je me suis vraiment bloquée. Donc là, c'est ça, on va continuer de s'installer petit à petit, peut-être changer 2-3 choses. Je vous mettrai des plans ou des photos, attendez aussi, parce que j'ai une anecdote. Il y a un chat qui est le chat du voisin, très certainement, qui vient toujours squatter ici. Genre, il miaule à la porte pour qu'on lui ouvre. Puis juste, elle vient, elle rentre, elle se pose. Et attendez, son endroit, c'est ça. Le fauteuil qui est là, c'est le fauteuil du chat. Voilà, donc à chaque fois qu'elle vient, elle rentre, elle vient directement se mettre ici, elle fait des ronrons et elle dort pendant quelques heures. Genre, juste trop mignon pour mon petit cœur qui fond, j'adore. Donc là, on va terminer de travailler. J'attends que Alex termine aussi. Puis je pense qu'on va aller se balader un petit peu. Et je vous prendrai avec nous dans le quartier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Puis ce sera déjà la fin de ce vlog. Donc j'en profite pour faire l'outro maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en mon compagnie, que vous avez apprécié. Et voilà, nous en tout cas, on est trop contents. Donc c'est parti pour les images du quartier. Et ce sera terminé. Ciao!